Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Avant de vouloir punir une cité, nous ordonnons les gens de cette cité à l'adoration, à l'obéissance, de croire aux messagers et de croire en ce qu'ils leur ont apporté et de les suivre. Et après leur avoir envoyé un message, après leur avoir demandé de le suivre, ils ont dévié du message. Après, ça c'est avant de les punir. Je leur envoie donc un messager, je leur envoie un message, je leur demande de croire au messager, de croire au message, de suivre le message. Et quand ils dévient, ils subiront le châtiment en connaissance de cause. Donc il y a dans le Coran un sujet qui est abordé avec abondance quand Allah il parle des nations passées pour nous faire réfléchir, nous, la dernière des nations. Allah, cette règle-là, il l'a décrétée depuis le début de la prophétie de toutes les nations. Un sujet qu'on entend très souvent dans le Coran, quand Allah il punit les habitants d'une cité. Les savants s'arrêtent sur ce verset et nous disent Allah Azza wa Jal, quand il parle de ceux qui ont dévié, il a parlé de mutrafin, d'une partie des habitants de la cité, ceux qui ont plongé dans l'aisance, ceux qui plongent dans l'aisance, ceux qui plongent dans le plaisir et le désir. Mais quand il parle du châtiment, il dit que tous les habitants de la cité sont touchés. Ça veut dire qu'il y a une partie qui dévie, il y a une partie qui abandonne, mais quand la punition arrive, elle touche tout le monde. Les savants disent pourquoi. Et quand on regarde le Coran et quand on regarde les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve deux réponses. La première, c'est que les habitants de la cité, quand ils voient ceux qui dévient, à force, ils adhèrent. Ils adhèrent. Ils disent, pourquoi pas aller? Donc ils dévient. Et le Coran il fait référence à... Il y a donc ceux qui sont des références et que les gens finissent par suivre. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ils viendront le jour du jugement et disent oui, mais il y avait un tel et un tel, c'était des gens respectables. Ils ont dit, on les a écoutés. Fa'adalluna sabila, et on a dévié à cause d'eux. La deuxième réponse, on la trouve aussi dans les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah il a ordonné aux anges de punir une cité. Allah il a ordonné aux anges de punir une cité. Et les anges, ils ont dit, mais parmi eux, il y a un tel, il est pieux. Les anges, ils ont témoigné. Les anges, ils connaissent les habitants de la cité. Ils disaient, un tel, il est pieux. Allah, il a dit, commencez par lui. Parce que quand il a vu les autres dévier, il s'est tu sur son visage. Il n'a pas été gêné. Il n'a pas été gêné. Il a accepté. Et dans le Coran, Allah a dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et évitez un malheur qui ne touchera pas forcément et uniquement ceux qui ont commis l'injustice, mais les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné ce pilier de l'islam qui est al-amru bil ma'ruf
wan-nahy 'anil munkar. Appeler les gens au bien, encourager les gens au bien et dissuader les gens de faire ce qui est mal. Les encourager au bien et les dissuader de faire le mal. Et Allah dans le Coran il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure des nations envoyées aux hommes avec un grand H, à l'humanité. Pourquoi vous êtes la meilleure des nations? Ta'muruna bil ma'ruf, parce que vous appelez au bien, parce que vous incitez au bien, parce que vous encouragez au bien. Wa tanhauna 'anil munkar, et quand il y a quelque chose de mal qui se fait devant vous, vous taisez pas, vous condamnez. Vous condamnez le mal. Et ces gens-là, vous les dissuadez de continuer à faire ce qu'ils font quand c'est mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé, malgré ce verset, qui fait de sa umma, qui fait de sa communauté, la meilleure des nations envoyées aux hommes, malgré ce verset, qui fait que nous sommes les meilleurs parce que nous appelons au bien, nous dissuadons les gens de faire le mal. Le prophète, il a prédit à la fin des temps. Dans un hadith, il a prédit que ça allait changer. Une fois, il était avec les compagnons. Il leur a dit, Kayfa bikum? Comment serez-vous? Parlons musulmans. Comment serez-vous le jour où vous allez abandonner d'appeler au bien? Vous allez abandonner d'appeler les gens au bien et de condamner leur mal. Parce que les compagnons là, qui avaient absorbé le Coran, ils faisaient jour après jour l'amr bil ma'ruf nahy al munkar. Ça faisait partie ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient l'aumône, et ça faisait partie de leur adoration quotidienne d'appeler les gens au bien et de dissuader ceux qui font le mal et de les condamner. Tout le monde le faisait. Donc, un jour, quand il leur dit, comment serez-vous le jour où vous allez abandonner al-amr bil ma'ruf, d'appeler les gens à faire du bien et de les dissuader de faire le mal, les compagnons, leur réaction, c'était quoi? Awaka'inu dhalika ya Rasulallah. Ça va nous arriver aux musulmans. Nous, musulmans, on va commencer à se taire. Nous, musulmans, on va arrêter d'appeler les gens à faire le bien et on va les voir faire du mal et on va se taire au lieu de les dissuader de continuer à faire ce mal. Awaka'inun, est-ce que cela va réellement nous arriver à nous musulmans? Il leur a dit wa ashad minu sayakun. Il va vous arriver encore pire. Il va vous arriver encore pire. Les compagnons, wa ma ashad min. Qu'y a-t-il de pire que cela? Regardez la réaction. Qu'est-ce qu'il y a de plus pire qu'un jour nous musulmans on abandonne al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, d'appeler les gens au bien et de les dissuader de faire le mal? Qu'est-ce qu'il y a de pire que cela? Il leur a dit, comment serez-vous le jour où vous allez appeler les gens à faire le mal? C'est pas uniquement vous allez abandonner d'appeler les gens à faire le bien, vous allez carrément appeler les gens à faire du mal. Et ceux qui font le bien, vous allez les dissuader. Amartum bil munkar wa nahaytum 'anil ma'ruf. Ceux qui vont dans le bien, ceux qui vont vers le haut, vous allez les dissuader, vous allez les stopper. Vous allez au contraire les condamner. Awaka'inun dhalika ya Rasulallah. Cela va-t-il arriver au messager d'Allah? Nous, on va appeler au mal, et ceux qui font le bien, on va les condamner. Ceux qui font le bien, on va les dissuader de continuer dans le bien. Wa ashaddu minhu sayakun. Il leur dit, il y aura encore pire que cela. Mais qu'y a-t-il de plus pire que cela? C'est-à-dire, il y a encore pire que appeler les gens au mal. Il a dit, Kayfa bikum. Comment serez-vous le jour où, pour vous, asbaha al-ma'ruf munkara, le jour où le bien, vous allez le voir mal. C'est pas une question que tu vas appeler. Même ta foi, elle va être touchée. Al-ma'ruf,
Al-ma'rouf, le bien, quand toi tu vas voir, au lieu de voir le bien, tu vas voir le bien, tu vas le voir en mal. Wa asbah al-munkaru ma'roufa. Et le mal, tu vas le voir bien. Que l'islam, que la vision de l'islam, elle va se pervertir pour des membres de notre communauté. Ce qui est bien à faire, on va voir que c'est mal. Et ce qui est mal, on va dire que c'est bien, il n'y a rien de mal.